Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Bienvenue depuis le H7, le lieu totem de la tech lyonnaise, avec notre invité dans un instant, Stéphane Galli, le fondateur d'IRIG, la nouvelle grande école de l'innovation qui nous accueille dans ses locaux. Tout de suite, le journal Écho, en bref, avec le centre commercial Lyon-Confluence, qui est cédé par Unibail-Rodamco Westfield, comme 4 autres centres du groupe en région parisienne, à Rennes et à Dijon. Cession au profit d'une joint venture contrôlée à plus de 54% par Crédit Agricole Assurance et par la société de gestion La Française. Unibail-Rodamco garde 45% des parts et assure toujours, bien sûr, la gestion de ces centres. Il va récupérer au passage quelques 2 milliards d'euros de liquidités. Signalons qu'Unibail-Rodamco est propriétaire du centre de la Part-Dieu dans lequel il investit plus de 300 millions d'euros. Banque, la barre des 60 000 prêts garantis par l'État a été franchie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour un total de plus de 10 milliards d'euros. Dans 89% des cas, il s'agit de très petites entreprises. Au niveau national, la barre des 500 000 prêts garantis par l'État a été dépassée pour un montant voisin de 100 milliards d'euros. Le chiffre de la semaine, 1 milliard d'euros, c'est le montant du plan de relance annoncé par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour accompagner les entreprises et engager des investissements et des travaux avec un effet de levier attendu de 3 à 4 milliards d'euros d'ici à 3 ans. Objectif évoqué par Laurent Wauquiez, sauver entre 50 000 et 100 000 emplois. Et puis la nomination du jour, c'est Émilie Le Goff, fondatrice de Troops, toute nouvelle coprésidente de l'association French Tech One Lyon-Saint-Étienne, qui regroupe toutes les startups et scale-up des secteurs tech et numérique de l'écosystème lyonnais, que l'on retrouve donc ici au H7, dans le lieu totem de la tech lyonnaise, lieu où l'on retrouve aussi IRIG et son fondateur Stéphane Galli, notre invité aujourd'hui. Notre invité, donc, Stéphane Galli, bonjour. Bonjour. Qui nous accueille ici, dans ce lieu, le H7, l'ancienne Halle Girard, où, comment j'ai envie de dire, passer de l'industrie du 19e siècle à l'industrie 4.0, avec toutes les startups qui s'y trouvent, et votre école, donc. C'était l'idée. Nous, quand on a imaginé IRIG, l'enjeu, c'était de créer un incubateur pour y mettre une école dedans, et que toutes les parties prenantes soient irriguées au quotidien par l'esprit entrepreneurial du lieu. Et on a eu la chance de rencontrer un certain nombre de dirigeants de la région, de rencontrer les acteurs de la métropole et de la région également, qui nous ont mis en contact avec le H7. Et nos étudiants, nos intervenants vivent avec 70 startups, 400 collaborateurs de startups et tout l'écosystème qui gravite à l'intérieur. Très stimulant. Alors IRIG, on va rappeler, I-R-I-I-G, ça veut dire International Research Institute for Innovation and Growth. Alors c'est un méchant acronyme et qui veut rappeler que la croissance est nécessaire, que pour croître, on doit innover, surtout au XXIe siècle en pleine révolution industrielle. Et puis évidemment, la croissance chez nous, on ne l'imagine qu'inclusive, parce que si elle ne l'est pas, on ne peut pas croître durablement et équitablement. Voilà, donc IRIG a vu le jour il y a 18 mois maintenant, ici, donc, grande école de l'innovation, le disait. Et vous appuyez donc sur tout l'écosystème entrepreneurial dédié à l'innovation et la croissance. Exactement. L'idée, on est partenaire, on est membre de la French Tech, de Digital League, de Tech Lyon, on est bien entendu dans un certain nombre de commissions au MEDEF ou à la CPME. L'idée, c'était de faire une école pour et par les entrepreneurs qui travaillent les enjeux de l'innovation, mais au travers des leviers, des ressorts de l'entrepreneuriat. Donc 50% de nos intervenants sont des dirigeants en fonction. Je salue notamment, récemment on avait un cours réalisé par Renaud Sornin, président de la French Tech et d'attestation légale. C'était un régal. Alors on passe des heures à préparer un cours qui dure finalement peu de temps, mais c'est intense, c'est inspirant. Alors quel type de formation justement ici à IRIG, des masters, executive MBA, certificats, et puis des formations à la carte également? Tout à fait. Alors on court sur 3 jambes. La première, c'est de fabriquer des jeunes talents capables de gérer des projets d'innovation dans leur complexité, y compris en intégrant les problématiques de financement et de fiscalité, mais également capables de gérer des projets de transformation avec une dimension humaine forte. Je pense que la crise du Covid révèle l'intérêt d'être capable de manager dans la durée. Les attentes évoluent des consommateurs, mais aussi de ses propres salariés. Donc là, on a un Master of Science en 2 ans qui s'appelle Management des projets d'innovation et de croissance. On est au cœur de ce que je viens de vous dire. Et puis on vient de lancer un master spécialisé qui a le label de la conférence des grandes écoles, puisqu'il est piloté par l'ITEC, dont nous sommes partenaires. L'ITEC est une école qui vient de fêter ses 120 ans, qui est une des plus belles écoles, et c'est réducteur de le dire, mais de textile d'Europe, avec des débouchés dans l'industrie du luxe évidemment, mais également, tout le monde l'oublie, dans l'industrie technologique, avec toutes les évolutions du textile, l'aéronautique, etc.
Et ça, c'est pour la partie formation initiale. En formation continue, on a imaginé un programme. Alors, j'ai dirigé quelques années le CPA Lyon. On avait envie d'accompagner les dirigeants différemment, de se baser sur une logique d'expérimentation et de partage entre pairs. Et on a créé un executive MBA. Alors, on lui a donné un nom anglo-saxon parce que ça colle bien avec l'appellation MBA qui s'appelle Corporate Entrepreneurship and Innovation, où on accompagne des cadres dirigeants, N-1 de PME, N-2 de TI. Et on a également évidemment un certain nombre de cadres dirigeants de grands groupes en reconversion et une immense majorité qui crée que nous accompagnons dans leur création. Parce que faire ces études de Hachette, ça présente cet intérêt d'être au cœur de l'écosystème. Je disais des certificats et des formations à la carte. Et on a une dernière activité de formation à la carte avec effectivement des certificats qui sont relativement courts et, comme on dit dans notre jargon, CPFables, pour faire le tour d'une problématique d'innovation, design thinking, growth hacking, sur les problématiques de product owner pour toute l'industrie du logiciel. Et on lance à la rentrée de septembre un certificat sur le social entrepreneurship en intégrant la dimension, on va dire, ESS et RSE. Voilà. Ça fait combien d'élèves par promotion Alors en dehors de la partie formation? Notre objectif à terme, c'est d'avoir des promotions à taille humaine. Notre enjeu et notre business model, on l'a travaillé pendant plus de 2 ans, c'est d'être capable de fonctionner avec des promotions de 20-25 étudiants. Pas plus, puisque 50% du temps des étudiants est consacré à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'ils ont entre 3 et 5 missions de conseil à réaliser par année pour des dirigeants majoritairement de start-up. Et ce sont des pédagogies qui sont à des années-lumière du cours en amphi. Voilà. Et l'intérêt d'un Renaud Cernin, président de la French Tech, c'est de pouvoir interagir avec son public. Donc il est ravi d'intervenir devant une trentaine de personnes plutôt que devant 600. Ce sont d'autres enjeux, d'autres modalités de partage et de pédagogie. Une école privée, donc quel financement avez-vous trouvé pour IRIG ? Alors on a fait le choix d'une école privée après avoir longuement hésité avec le statut associatif. Mais qui ne présentait finalement que des inconvénients en termes de gouvernance et de financement. Donc on a fait très très simple. On a créé une SAS, vous savez, 20 actionnaires, une majorité de cadres, de dirigeants de la région, majorité de dirigeants aussi de PME, de TI, pour que ça colle bien à notre philosophie. Pas de gros actionnaires majoritaires et une gouvernance qui vise à servir son territoire. Voilà, donc notre enjeu nous ne sommes pas dans une logique de fonds d'investissement. J'essaye de peser mes mots parce que je les aime beaucoup et que quand on voit les rachats qu'ils sont en train de faire, on se dit qu'il ne faut pas insulter l'avenir. Mais globalement, notre enjeu, c'est de rester indépendant le plus longtemps possible, mais tout en soulignant qu'on respecte totalement les règles du jeu de nos tutelles, au premier rang desquelles le rectorat de Lyon, que je remercie parce qu'ils ont été très à l'écoute. On a travaillé pendant plus d'1 an pour obtenir leur autorisation et on a ouvert avec leur autorisation, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Et on a également toutes les tutelles à la fois ministère de l'enseignement supérieur et ministère du travail et de la formation continue. Vous évoquiez tout à l'heure la crise, bien sûr, liée au Covid-19. Est-ce que cette crise, suivie de la crise économique, va modifier votre organisation, votre pédagogie ? Oui, c'est une très bonne question. Alors la pédagogie, j'en parle avec certains de mes confrères, j'en parle avec tous les chefs d'entreprise que je croise. Cette période, elle a été très stimulatrice parce que nos étudiants ont vécu en direct une crise. Ça nous a obligés à être rapides, réactifs. Et Dieu merci, elle est arrivée aujourd'hui et pas 5 ans avant. Aujourd'hui, on a tous les outils, Zoom, Teams, Google Meet et autres Skype, qui ont fait qu'on a pu faire énormément de choses à distance. Et on ne s'est pas contenté de prendre un prof et de lui dire tu vas faire ton cours à travers Zoom. On a complètement réadapté nos pédagogies. Cette partie-là a été très stimulante. Faire la promotion d'une école qui a moins d'1 an et demi, et où toute la pédagogie est basée sur l'interactivité humaine, l'exploitation d'un lieu, le Hachette magnifique, sans pouvoir le voir en vrai, ça c'est plus compliqué. Voilà, donc on est ravis de réorganiser des journées portes ouvertes, évidemment. Et voilà, et ça commence à partir du 17. Ça commence à partir du 17 juin. Là, aujourd'hui, on a fait quelques visites privées sur demande. À partir de mercredi prochain, nous organisons tous les mercredis jusqu'à l'été des après-midi portes ouvertes, le mercredi après-midi, 16h, 19h. Et on va réorganiser enfin un concours parce qu'on sélectionne dans nos programmes, on sélectionne sans écrit. Je vais vous demander où est-ce que vous en êtes de vos recrutements pour l'année 2020-2021 ?
Alors, on a maintenu notre pédagogie de sélection. Il y a beaucoup d'écoles, y compris les plus grandes, qui ont supprimé et les écrits et les oraux. Alors, nous, on n'a jamais eu d'écrit, puisque moi, ça fait 22 ans que je dirige des établissements. Et on s'aperçoit que l'écrit, c'est pas qu'il n'est pas important, c'est qu'il n'est pas discriminant lors d'un concours. Donc, nous, on est uniquement sur 4 épreuves orales, dont une qui doit absolument se faire en présentiel, qui s'appelle le Grand Bain. Et l'idée, c'est de travailler toute une matinée avec des candidats qu'on ne connaît pas, qui viennent d'horizons différents, qui ont des âges différents, sur le business model d'une start-up. Donc c'est une sorte de vie ma vie en une matinée et qui nous amène à faire un vrai assessment, un mini bilan de compétences. Et on ne recrute donc que sur les soft skills. Voilà. Donc il est encore temps, s'il y a des candidats, ils peuvent, le 20 juin, ils peuvent se faire connaître. Candidat exécutif MBA ou candidat en poursuite d'études qui ont un bachelor ou un BBA, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Galli d'avoir été notre Merci Jean-Pierre, je vous remercie. Pour ce journal éco. La semaine prochaine, nous accueillerons Hervé Legros, le président du groupe Alila. Bonne fin de semaine, excellent week-end, merci, au revoir. Bonne semaine.